une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo mes produits terminés. Donc avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et c'est parti, on va commencer avec la catégorie make-up et j'ai des petites bricoles à vous montrer. Alors je suis désolée pour la coiffure parce que j'ai pas encore été chez le coiffeur. Donc je ne sais pas d'ailleurs si la vidéo sera postée juste avant ou juste après. Donc il y aura peut-être une vidéo où j'ai mes cheveux changés et une autre où j'ai pas mes cheveux changés. Enfin je sais pas trop comment je vais faire pour les poster. Enfin bon voilà. Donc au niveau maquillage, donc du coup je vous ai fait une revue première impression du fond de teint Forever Dior. Donc voilà, tout est parti de cet échantillon que j'ai eu dans le magazine Elle en teinte 2N neutrale. Voilà, j'ai tellement aimé cet échantillon que j'ai foncé chez Nocibé pour essayer d'avoir l'échantillon dans ma teinte. Donc du coup je vous ai présenté dans la vidéo deux petits échantillons là, que j'ai eu chez Nocibé. Alors je sais pas trop si vous allez bien voir, mais enfin il n'y a rien du tout, enfin, c'est tout vide à l'intérieur. Voilà, j'ai pu faire 2-3 utilisations, donc franchement c'était vraiment pas mal. Donc il y avait le fond de teint Forever Skin Glow en teinte 2CR et le Forever 2CR normal, voilà. Donc du coup pour l'instant je n'ai toujours pas racheté le fond de teint, je sais pas encore, j'attends. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Par contre, ces petits trucs là, je vais les nettoyer et je vais les garder. Je trouve ça pratique, voilà, à la limite, pour emporter quelque chose en voyage ou je ne sais pas, mais bon, voilà, je vais les garder. Je trouve ça plutôt pratique. Je m'excuse aussi pour la luminosité, il est 15h30. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le jour de la journée. Il y a du brouillard depuis ce matin, c'est juste catastrophique. Donc franchement, toutes mes excuses. Alors du coup on continue au niveau maquillage et j'ai deux mascaras à vous présenter, donc c'est deux miniatures. Donc il y a la miniature Bad Gal Bang de Benefit. Alors celui-ci je l'ai beaucoup aimé, il me semble que je vous ai fait un avant-après sur Instagram. Ça doit être encore disponible dans mes stories permanentes. Franchement je suis pas fan des mascaras Benefit. J'avais déjà testé le The Real en petit et en grand format, j'avais vraiment détesté. Mais alors le Bad Gal, franchement... gros coup de cœur, je l'aime beaucoup. Après, je crois qu'il doit coûter 28 €, donc je ne le rachèterai pas du tout en grand format. Et j'ai encore une miniature que j'ai eu dans une glossy box. Franchement, c'est un très bon mascara que j'aime beaucoup. J'ai eu dans un kit que j'avais pris en solde chez Sephora, je crois que c'était en juin, le mascara Marc Jacob. J'ai voulu le tester et au final, ça s'est avéré que c'était à moitié tout sec, il n'y avait plus de produit, c'était juste catastrophique. Il me semble que quand je l'avais eu dans une glossy box, il était pas mal. Mais là, du coup, il était vraiment trop sec pour pouvoir l'utiliser. Donc franchement, plutôt déçue. C'est pas la première fois que ça m'arrive d'acheter un mascara neuf. Une fois, il était emballé. C'était un volume mignon cils de L'Oréal. Je crois que c'était le basique. Il était tout enveloppé, hein, tout dans le plastique et tout. Je l'ai déballé. Il était sec de chez sec. Et là, c'est pareil. C'était trop sec pour pouvoir être utilisé, malheureusement. On va continuer entre guillemets entre maquillage, je savais pas trop où placer ça, soin ou pas soin, mais bon. Donc j'ai terminé plusieurs baumes pour les lèvres. Donc c'est des baumes à lèvres, ils sont vraiment trop cute. Donc celui-ci je l'avais eu dans une glossy box. Il me semble que c'était pas de cet été là, mais l'autre, il me semble. C'était Cute Balm, c'était la vanille. Et donc du coup il est voilà, il est vraiment raclé de chez raclé. Ils sentaient plus ou moins bon, après c'est vraiment pas très pratique pour appliquer. Moi j'ai une collègue qui avait le même en rose, elle mettait carrément sa bouche dedans pour pouvoir se l'appliquer. Donc il était pas mal, pas très hydratant à mon goût. Sincèrement si je le retrouve je ne le rachèterai pas du tout. Bon voilà, c'était sympa à tester. De la marque, il me semble que c'est Orail, un truc comme ça. Je trouve ça sur Beauté Privée. Je vous ai déjà présenté la crème pour les mains Panda. Franchement, je trouve ça trop chopinou le packaging. Donc c'était un dôme rose. Là, on voit que voilà, il y a plus rien du tout. Je crois que celui-ci était à la pêche. Il me reste celui-là, la barbe à papa à terminer. Franchement, c'était mignon, sympa, pas spécialement très hydratant, mais voilà, le petit packaging était vraiment très chou. On va continuer au niveau, c'est pas vraiment maquillage des mains, mais on va dire ça comme ça. J'ai presque terminé deux produits durcissants pour les ongles. Alors celui-ci c'est l'Absolute New York Garlic Treatment Vitamine E. Il me semble qu'il était avec de l'ail, un truc comme ça.
Je l'avais eu dans une glossy box, mais dans une glossy box genre il y a une éternité. Donc là, il n'est pas terminé. Mais alors, il est encore pas mal liquide, je trouve, mais il est vraiment trop vieux, donc je préfère pas continuer à l'utiliser. Je l'avais trouvé plutôt sympa, mais rien d'exceptionnel. Voilà, je le rachèterai pas. Par contre, là, j'ai terminé le Durcilang Diamant Soin Durcisseur de la marque Maybelline. Et celui-ci, sans déconner, ça doit être mon 7e, mon 8e, peut-être même mon 10e, je sais plus. Alors, le seul ennui avec celui-ci, c'est que voilà, là je suis au dernier tiers et à chaque fois ça me fait ça tout le temps. Je crois qu'il doit valoir dans les 6-7 euros. Et déjà c'est compliqué pour atteindre le dernier tiers, on est obligé de pencher, de racler, tout ça. Et il est filandreux à moitié, tout pâteux. J'ai essayé de faire une manicure avec la dernière fois, voilà. Alors je crois qu'il faut essayer de diluer avec du dissolvant ou des trucs comme ça, enfin voilà. Je vais pas me prendre la tête, je l'ai racheté en pastel pour une fois. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est une valeur sûre pour moi et c'est un produit de grande surface plutôt sympa. J'ai terminé également au niveau des mains, un petit dissolvant de la marque Sephora. Il me semble que j'avais eu au solde, c'est un format de 50 ml, il devait être, je sais plus, 2 euros. Dissolvant très doux, extrait de pêche blanche. Alors sincèrement, mis à part si tu pars en week-end, en vacances ou un truc comme ça et que tu veux pas te trimballer avec un gros format, je ne l'ai pas trouvé tip top, exceptionnel, transcendant. Je le rachèterai pas du tout, même en solde. En plus, je trouvais que même en solde, il coûtait un petit peu cher, donc je vous recommande pas. J'ai terminé 3 crèmes pour les mains. Donc j'ai terminé une crème pour les mains de la marque Merci Andy. Donc vous en avez, je crois que vous avez dû voir pratiquement toutes les couleurs, la verte, la rose, la machin. Celle-ci c'est la bleue, c'est la New Wave. Franchement, elles sont sympas avec leurs petites billes et tout. Elles sentaient bon. Elles sentaient le propre. Franchement, elle était plutôt sympa. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que j'ai un stock de crème pour les mains pour un an, donc non. Mais c'était sympa. Alors, j'ai fini 2 miniatures de 30 ml de Yves Rocher. Donc, c'est la collection de Noël. D'ailleurs, il y a pas mal de petits produits après qui arrivent. Donc, c'est thé doré et pomme rouge. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec la gamme thé doré. C'est vraiment pas mon fort. Pomme rouge, c'est trop discret pour moi, mais l'odeur est sympa. Donc cette odeur, j'aime pas trop. Celle-ci, sympa, mais trop discret à mon goût. Et c'est pareil, je les ai encore en grand format à utiliser, donc voilà. J'ai terminé de la marque Merci Andy, le Cocorico. Celui-ci, il sentait trop... Enfin, je vous le montre parce que, voilà, il reste juste une utilisation. Je vais l'utiliser dans la semaine. Il sentait vraiment trop bon. Et à chaque fois que je le mettais sur les mains, tout le monde me demandait c'est quoi le parfum, qu'est-ce que t'as mis, machin et tout. Donc voilà, ces petits gels comme ça, j'en ai pareil, j'en ai une tonne et tout. Je rachèterai. Là, ils ont sorti une nouvelle odeur rose pour la Saint-Valentin, je crois, avec des bonbons. C'est plutôt sympa. J'ai terminé de la marque Yves Rocher. C'était une nouveauté, je crois, de cet été, quelque chose comme ça. Gel lavant-main énergisant, menthe coriandre. Pas plus fan que ça. Là, j'ai racheté en solde ceux de Sephora, donc... Sinon, je prends ce Lidl, je vous l'avais déjà dit, je crois que vous avez montré dans ma dernière vidéo, celui-là à la vanille. Donc c'était sympa à tester, c'était une nouveauté, mais j'ai rien vu d'exceptionnel. Par contre, je suis en train de me dire que je vais peut-être garder la pompe pour les tout petits gels douche, voir si ça s'adapte ou pas. Je vais faire ça. Voilà, parce que des fois les pompes, c'est bien pratique. Je pense que je vais nettoyer le truc et je vais garder la pompe. Ça va être la guêpe. On continue dans la partie soins et ça va être soins visage. Donc j'ai terminé de la marque Nuxe, donc c'est la routine que je fais en ce moment, donc j'ai encore la crème et le contour des yeux qui sont pas prêts d'être finis. J'ai terminé la lotion tonique douce aux pétales de rose visage et yeux. Peau sensible, c'est un format de 200 ml que j'ai eu dans une vente sur Beauté Privée. Alors franchement, l'odeur est très sympa, très douce, très agréable. Mais mis à part le fait que l'odeur soit très douce et agréable, j'ai pas vu d'effet spectaculaire ou plus que ça. Voilà, je suis contente d'avoir pu la tester, elle était en promo pas très chère, donc du coup je me suis fait plaisir, mais sincèrement vu le prix je ne rachèterai pas. J'ai terminé également de la marque Nuxe, un sérum désaltérant hydratation 48 heures, tout type de peau, même sensible, crème fraîche de beauté. Donc voilà, j'ai pris sur la vente Beauté Privée la crème de jour, la crème de nuit et le sérum. J'ai été vraiment très tentée, j'avais vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse et tout, qu'en parlait, elle prenait souvent et tout ça. Et sincèrement, le sérum, j'ai pas trouvé l'odeur, la texture très agréable. J'ai pas été emballée plus que ça.
Le flacon pompe était vraiment bien parce que voilà, j'ai vraiment tout raclé du fond. Je sais qu'il n'y a plus rien dedans, enfin voilà. Mais franchement, déçue de ce petit sérum, je vous le conseille pas plus que ça. Je l'ai pas vraiment aimé. Si vous cherchez un bon sérum de pharmacie, il y a celui de Vichy, le Aqualia qui est vraiment top. Celui-ci, franchement, pas top. J'ai terminé d'Yves Rocher, donc 2 petites miniatures. J'ai testé enfin le démaquillant express yeux pur bleuet biphasé d'Yves Rocher. J'en entendais pas mal de bien et sincèrement, pas plus emballé que ça. Je préfère vraiment celui-là de Carrefour Market qui est vraiment tip top. Voilà. Il est pas plus emballé que ça, je rachèterai pas. J'ai terminé une petite eau micellaire hydratante 2 en 1 hydra végétal. Ça doit être dans le calendrier de l'Avent, je crois, je sais plus, ou des fois ils offrent ça. Ouais, c'est pratique, mais voilà, c'est pas mon eau micellaire préférée. Donc, j'ai terminé un échantillon de la marque L'Occitane. Donc, j'avais fait une petite commande, j'avais une crème pour les mains, j'avais eu un échantillon. Donc, c'est Reset Nuit Huile en sérum. Alors, sincèrement, je crois que je vous ai déjà montré l'échantillon dans l'autre vidéo, je crois, parce qu'en fait, j'avais eu 2 échantillons. J'aime bien, ça sent très bon. On le voit partout en ce moment, mais ça coûte trop cher, donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé comme à mon habitude plein de masques. Donc on va passer vite fait. Donc j'ai terminé des masques yeux Sephora et des masques visage. Donc à chaque fois en combo. Donc masque yeux et visage à la perle. Uniformisant éclat. Et à la grenade énergisant et défatigant. Franchement ceux de Sephora je les aime beaucoup. Je les aime d'amour. Là, je pense que je vais écouler mon stock et j'attendrai à la limite les soldes de juin pour reprendre des Sephora. Et voilà, là j'ai un stock très important, donc j'écoule. J'ai terminé 3 masques de la marque, enfin c'est pas vraiment de la marque, on les trouve chez Action. J'ai terminé le Monsterings Boost Bubblegum. Donc voilà, c'était 2 parties en fait, voilà, vous pouviez en faire 2 masques, donc ça m'a fait 2 utilisations. Ce que j'ai aimé, l'odeur de bubblegum, franchement l'odeur de bubblegum super présente. Après hydratation, j'ai pas trouvé que ça hydratait mon visage plus que ça. Donc cela il me semble que c'est 1,10 €, mais sincèrement je rachèterai pas cela, j'ai pas aimé plus que ça. Par contre, voilà, je pense que ceux-ci vous allez les voir souvent et tout le temps. J'ai terminé le facial, je sais plus quoi. Donc j'ai terminé un masque Action, donc celui-ci c'était avec le Lama, donc c'était le hydratant et sincèrement, je crois que ça a un petit peu augmenté ou ils n'étaient pas en promo, c'était 70-71 centimes. Ces petits masques là avec différents visages, je les aime beaucoup, je les trouve vraiment très bien, très hydratants. Il y a beaucoup de personnes qui me disent j'ose pas acheter Action et tout, ça craint pas. Franchement moi je l'ai testé, la limite essayez d'en acheter un, 70 centimes, vous perdez pas grand chose, Là, vous testez un petit peu sur le côté ou un truc comme ça, pas forcément entièrement sur le visage et vous voyez si vous faites une réaction ou pas. Après, voilà, prenez pas le risque, vous avez une peau très sensible avec des réactions assez violentes. Mais franchement, je trouve que les petits masques d'Action comme ça, ils sont vraiment géniaux et ils font limite concurrence à Sephora. Et l'un de mes préférés, c'est le Panda Face. C'est tout en anglais pour tout type de peau. Et franchement, celui-ci, je le trouve vraiment tip top. Je l'adore. En plus, le masque avec les petits visages et tout, que ça soit celui-là au Lama et tout, je les trouve très réalistes, très sympas. Et ça fait un petit plus. Donc franchement, je les aime beaucoup. Je me dis, j'en suis à 14 minutes. J'ai même pas fait la moitié. Ça craint, je suis désolée. Donc j'ai terminé, j'avais un petit lot de 3 tout petits sachets comme ça de coton. C'était de 35. Je trouve ça super pratique quand on part en week-end ou en semaine ou un truc comme ça en vacances. C'est vraiment plutôt sympa. Sincèrement, je rachèterai à la limite que si je pars en vacances parce que c'est plutôt simple. Mais sinon, je ne rachèterai pas plus que ça. J'ai terminé de la marque Carrefour un duo maxi coton make-up. Voilà, j'ai pas vu d'effet plus que ça non plus. Et j'ai terminé ceux de Label que j'aime beaucoup. Nettoyant, face, tout ça. 70, voilà. Ceux de Label, je sais pas pourquoi, je les aime bien. J'ai bu de Leclerc, donc maintenant je me retourne vers... Alors on continue partie soins, ça va être soins corps. J'ai terminé 2 gels douche. Donc j'aime bien, c'est qu'il y a des fois tu te retrouves avec 40 gels douche et là j'en ai que 2.
Donc pareil de la collection Noël d'Yves Rocher, donc l'huile de douche parfumée nuit vanille que j'ai adoré. J'aime beaucoup la vanille, je pense que vous le savez à force. Et on a terminé le thé doré. Voilà, sincèrement entre les deux, le nuit vanille c'est mon préféré. Sur les 3 odeurs proposées, c'était vraiment mon préféré. Est-ce que je rachèterai ou pas? Non, j'ai trop de stock à terminer. Mais voilà, les éditions d'Yves Rocher limitées en général sont plutôt sympas, il y en a pour tous les goûts. On a terminé le lait parfumé hydratant thé doré, donc on l'a utilisé en même temps que le gel douche. Et voilà, comme je vous disais, pas spécialement emballé par l'odeur, donc voilà, je ne rachèterai pas cette odeur. J'ai terminé au niveau gommage et ça a été une bonne surprise, je l'ai eu dans la Birchbox de Noël je crois. C'est le gommage corps noix de coco nourrissant de la marque Blanc Crème Paris. Alors il me semble que c'est la première fois que j'utilise la marque Blanc Crème. C'était une édition limitée et sincèrement l'odeur était... waouh. Les grains étaient super, l'odeur était super. J'avais l'impression de me laver avec des rochers coco à moitié. Franchement, je crois que ça m'a fait 2 utilisations. J'ai adoré ce petit gommage. Est-ce que je rachèterai? Non, j'en ai plein à utiliser. Mais franchement, bonne petite découverte. C'est ça aussi qui est bien avec la Birchbox. Ça permet de tester des petits produits sans dépenser des milles et faire des petites découvertes sympas de temps en temps. J'ai terminé une bombe de bain. Celle-ci, c'était Relax. Et vous n'allez rien voir du tout. Je suis désolée, la luminosité, là, c'est catastrophique. C'était sympa parce que voilà, le bain était un peu coloré vert. Ça sentait un peu bon, mais voilà, je suis plus... voilà, les bombes de bain là, je pense à chaque fois, je vous le dis, tout ça, mais bon. J'ai pas mal de bombes de bain à utiliser que j'ai eu pour mon anniversaire, donc du coup, bah, je les utilise. Dernier produit. J'ai un autre produit à vous montrer, donc du coup, j'ai gardé l'emballage. C'est un savon de Marseille, en fait. J'avais un lot de 3 ou 4 savons de Marseille. Mon conjoint l'avait utilisé pour nettoyer son tatouage, en fait, quand il s'était fait. Et il en restait, du coup, je les avais utilisés pour nettoyer mes pinceaux. Et donc, du coup, c'était plutôt pas mal. Après, la prise en main n'était pas pratique, ça glissait tout ça. Et au final, j'ai racheté du shampoing bébé de la marque Mixa, il me semble, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça que j'ai, voilà. Le savon de Marseille, c'était pas mal, mais je préfère le shampoing bébé pour nettoyer mes pinceaux, c'est plus pratique. Et dernière catégorie, ça va être catégorie bougies. Comme je vous disais dans la vidéo, là, j'essaye vraiment d'écouler un petit peu les stocks et j'ai certaines bougies depuis un moment. Donc du coup, voilà, on les fait brûler. Donc j'ai terminé une bougie Party Light. Celle-ci, c'est la Marshmallow Vanilla. Elle sentait vraiment très très bon. Alors on a l'impression limite qu'il en reste un petit peu, mais j'ai beau essayer d'allumer, je pense que les mèches, il n'y a plus rien. Donc il faudrait gratter pour récupérer la cire et tout. Puis bah, rien que le packaging est plutôt sympa. Donc est-ce que je rachèterai ou pas? Pas forcément, parce que les Party Light, il faut les trouver dans une réunion Party Light, ça ne se trouve pas forcément facilement. Et c'est quand même un prix et un budget. Mais voilà, pourquoi pas. Avec 3 mèches, ça brûle assez uniformément, ça dure assez longtemps et ça embaume vraiment la maison. J'ai terminé une bougie, mais je crois que c'est une bougie qui a été faite exprès, donc c'est pour le mariage de la marraine de ma fille. Elle a fait une bougie qu'elle a mis dans un truc Ikea, donc c'est un truc aimanté. À coller sur le frigo, donc je pense qu'on va le garder. Et donc du coup, il y avait une bougie qu'elle a dû faire elle-même, et donc du coup on l'a terminée, donc voilà. On a terminé la bougie, donc une bougie terminée. J'ai terminé une bougie Yankee Candle, oui c'est ça, en collaboration avec Glossybox, que j'avais eu dans la Glossybox de novembre, je crois. Et sincèrement, j'étais trop contente parce que tout le monde ne l'avait pas eu, et moi je l'ai eu. Et j'ai eu le bracelet que je porte, depuis que j'ai fait brûler la bougie. C'est celui-ci, et je trouve qu'il est vraiment très joli, très fin, très discret. Franchement, je l'aime beaucoup. Moi, j'ai une grosse bougie Yankee Candle, je crois que c'est au monoïde. J'avais une bague à l'intérieur, mais j'ai trouvé que ça faisait trop gros, trop kitsch. J'avais pas trop aimé. Quand je regarde leurs bijoux, des fois, je trouve que ceux de la My Jolie Candle sont plus doux, féminins et discrets. Et donc, pour le coup, voilà, avec ce petit bracelet, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et pour le coup, ça m'a un peu réconcilié avec la marque. Donc, voilà, c'est pareil, elle est brûlée jusqu'au bout. L'odeur était vraiment sympa. Je sais plus quelle odeur c'était, mais franchement, packaging cœur et tout comme ça, ils auraient dû le faire pour la Saint-Valentin. Mais voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ces petites bougies et c'était vraiment une belle découverte.
Et le dernier produit que j'ai fini, c'est la bougie pomme rouge de... Oh non, il y a une autre bougie qui se cache dedans. C'est la bougie pomme rouge d'Yves Rocher, donc de l'édition limitée. Ils font souvent des bougies comme ça. Alors celle-ci, c'est pareil. Elle sentait bon, mais vraiment trop discret. Ça embaume une toute petite pièce, mais pas plus que ça. Donc voilà, elle était sympa, mais sans plus. Et j'ai terminé une petite bougie qu'on m'a offert. Mais du coup, elle est à moitié brûlée et j'arrive déjà à la mèche. Donc voilà. Ça sentait un petit peu bon, mais voilà, je pense que c'était vraiment trop petit pour pouvoir sentir plus que ça. Mais bon, voilà. Une petite flamme le soir, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe un petit peu. Voilà, c'est terminé pour ma vidéo produit terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine. Bye!